Attends, est-ce qu'on est en public? C'est toujours le même problème. Ah bah, je suis lancée. Ouais, mais je vais bien voir. Oui, c'est tout bon. C'est en public. Bon, eh bien le bonjour chez vous. Je pense que vous allez arriver vite fait. Aujourd'hui, je suis en direct du salon de Sker. Donc, j'ai pas vraiment d'électricité, mais un petit peu quand même. Parce que comme hier soir, j'ai eu la chance de pouvoir préparer le buffet pour toutes les personnes qui étaient là. Vous avez vu, il y avait une grande salle, il y avait beaucoup de monde. Donc, vendredi soir et samedi matin, j'ai préparé. Et hier soir, c'était la fête. C'était vraiment une super soirée. Alors, je vais vous dire que ça a été animé par Max Zola. Si un jour vous voyez quelque part marqué Max Zola comme ceci, eh bien, attendez, voilà, vous voyez mieux comme ça, je vous conseille d'y aller parce qu'on a passé une super soirée. On a chanté, on a dansé, c'était vraiment génial. Et l'association pour laquelle cette soirée a été entre autres organisée, c'est l'association des Bigouden Braille. Alors, c'est quoi l'association des Bigouden Braille? C'est deux personnes qui s'appellent Tiffaine et Sophie. Et Sophie a son mari qui est atteint de la maladie de Charcot. Elles ont décidé toutes les deux de faire le rallye des gazelles. Et lors de ce rallye, effectivement, de faire parler d'elles pour, effectivement, récolter des fonds. Donc, si vous avez envie, vous, d'aider cette association, vous pouvez me contacter, vous pouvez les contacter. Sinon, l'association pour laquelle elle travaille, entre guillemets, c'est l'association Arsla, A-R-S-L-A. Donc, pour cette association-là, voilà. Et elles vont faire le rallye l'année prochaine. Elles partent, le rallye des gazelles. Elles ont une voiture, mais bon, elles ont besoin de 30 000 €. Pour l'instant, elles n'en ont que 5 000. Donc, tous les dons sont les bienvenus. Si vous avez envie de faire un don, vous me passez en message privé et vous me le dites et je vous mettrai en relation avec elles. Parce que, voilà, c'est pour la vie de famille, c'est pour plein de choses. C'est des personnes qui sont ici, près de chez nous, dans le pays Bigouden, à Gwengat. Donc, voilà. Donc, le Gali, c'est un rallye engagé. Donc c'est toujours pour une bonne cause qu'elles le font. C'est pas facile à faire, c'est pas facile à monter un projet comme ça. Donc vous qui me suivez, si vous avez envie, mais que ce soit 1 €, 5 €, tout fera toujours plaisir. Donc je compte sur vous. Moi on me paye pas, n'est-ce pas? Vous regardez mes lives, mais si vous avez envie de faire un don, ça me fera plaisir pour elles. Voilà. Donc ceci dit, on va attaquer le live. Comme toujours, je suis un peu stressée. En plus, la table, comme toujours, est très basse. Donc, tout est OK, son et merci. Donc, alors, les recettes qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous dire, j'ai tout changé les recettes hier matin. Pendant que je préparais ce buffet, j'ai encore changé mes idées de recettes parce que je n'étais pas d'accord avec ce que je voulais faire. Donc, on va faire, comme je vous l'ai indiqué, des petites bouchées avec du concombre parce que comme je ne pouvais pas vraiment cuisiner avec les grilles, mais vous vous souvenez, mercredi, on a fait 2 recettes au grill, donc ça compensait. Hein. Elles sont sur la chaîne YouTube, donc si vous voulez les voir. Et donc ça c'est une première chose. Et comme ici sur le salon elles aiment beaucoup que je leur fasse des bons desserts, eh bien on va faire un gâteau gourmand aux fraises. Nous sommes toujours à la saison des fraises et j'avais pas prévu ça, donc j'ai eu la chance d'avoir Valérie qui est venue me tenir compagnie hier pour m'aider à présenter le buffet et qui est là avec moi sur le salon, donc je la remercie. Et voilà, elle fait coucou, parce qu'il y a certaines qui la connaissent. Elle est allée m'acheter des fraises. Donc, j'ai même pas eu le temps de les mettre sous vide. Donc, on va vite les utiliser. Donc, un dessert aux fraises, facile, rapide. Et puis, surtout, un dessert, bon, je suis pas sûre de pouvoir le démouler tout de suite. Mais dans la journée, je vous mettrai les photos du démoulage. Et c'est quelque chose de hyper facile à faire. Donc, voilà. On est parti. Vous êtes d'accord? Tout va bien? Hop. Hop, on met ça ici. Je vois que je regarde un petit peu là, on me voit bien, la lumière est bonne. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions parce que Valérie est à côté et elle va lire vos questions et pouvoir m'y répondre au fur et à mesure. Voilà. On y va? Alors on va commencer par le... Alors est-ce que vous voyez là? Non, le grill dérange. Alors on va se décaler un chouïa comme ça. Donc l'avantage, quand on n'a pas d'électricité, c'est d'avoir les fameux produits Tupperware parce que j'ai pas besoin de batteur, j'ai pas besoin de trucs comme ça. Je vais utiliser les deux. Alors ne me demandez plus les noms parce que je ne les connais pas. Je les ai emballés et je montre qu'il est vraiment emballé quand je le transporte parce qu'effectivement, il me coupe régulièrement. Enfin, il m'a coupé 2 fois, j'ai compris, maintenant je fais attention, c'est surtout quand je lave et il est fourni avec ça. Donc ça, c'est le grand modèle parce qu'il existe de 3 tailles différentes, c'est le grand que je vais utiliser. Et on va utiliser celui-là, donc on va se faire les muscles. On y va, c'est parti, mon concombre a été lavé. Donc, petite recette rapide. J'ai trouvé une jolie petite assiette de présentation chez Ikea il y a 2 jours avec Vanessa. Donc, on y va. Alors, pour ce faire, il nous faut un petit peu de matériel.
Voilà. On va couper le concombre en tronçons. Tu me dis si on voit bien ce que je fais. On voit, eh ben, c'est le principal, c'est de voir. Alors ça on va mettre de côté. Ensuite, on va prendre, alors la cuillère parisienne à la maison, je ne l'ai pas retrouvée. Mais pour aller faire les salons et pour pouvoir faire des petites cuillères, j'avais trouvé cet ensemble de petites cuillères différentes. Alors je me suis dit c'est pratique parce que suivant la taille du concombre, ben, on peut utiliser l'une ou l'autre des cuillères et elles sont toutes accrochées ensemble. Donc j'avais trouvé ça sur Amazon, c'est en inox, je ne sais plus où, mais voilà. Et on va vider notre concombre. Voilà, Magali est là. Merci Magali. Alors, Magali, elle vérifie parce que c'est elle ma conseillère TUC. Donc bonjour Magali, je suppose que tu es dans ta boutique et que tu bosses. Donc tu vois, hein, je suis sage. Hein. Je mets la protection. Donc on va mettre ça comme ceci dedans, tout simplement posé. C'est très facile d'utilisation. Je suis un peu gauche pour le fermer, c'est tout. Et puis, on va prendre une petite assiette qui va me servir de poubelle parce que j'avais pas prévu ça. Alors j'ai un grand sac poubelle quand même, mais j'avais pas prévu ça. Voilà, allez, on va évider un petit peu notre concombre. Alors vous n'allez pas jusqu'au fond hein, quand vous les videz, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Alors au départ, je voulais vous faire un taboulé, et puis finalement j'ai changé d'avis hier. Donc non mais. Les recettes, j'en ai plein à vous montrer, sauf qu'il fallait que je calcule de ne pas utiliser les grilles, que je calcule qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, que je calcule d'avoir le matériel. Je suis partie hier après-midi avec tout le matériel, je ne suis pas rentrée à la maison, donc il ne fallait rien oublier. Donc on verra bien. Si tête en l'air je suis, c'est que j'aurais oublié quelque chose. Mais je peux vous dire que préparer un buffet, j'avais fait toute seule. Hein. J'avoue que c'était du boulot, à peu près 700 petites bouchées. Donc, je pense que ce soir, je vais être contente de retrouver mon lit. Hop, voilà. Et je remercie Hélène, qui a le stand juste derrière moi, qui nous a hébergés ce soir pour ne pas être obligé de faire 1 heure de route ce matin et 1 heure de route hier soir. Donc, voilà. Alors, on va mettre un petit peu de salade. Un petit peu de salade. Où est ma salade? Elle est là, elle est prête ici. Tout est prêt. Hein. Donc, sauce Villing, comme toujours, on garde. On va se mettre un petit peu de salade. Et on va tout de suite poser nos 3 petits concombres, des tomates cerises qui sont par ici, quelque part aussi. Là, on met un peu de couleur. Voilà. Ah, il fallait penser à tout. Hein. Donc la présentation, elle va déjà être faite. C'est déjà pas mal. On a fait un bon début. Ensuite, ici, là-dedans, qu'est-ce qu'on va y mettre? On va y mettre du jambon. Alors, je vais peut-être donner tous les ingrédients parce que je sais que Sylvie, qui est présente aussi, que je salue et grâce à elle, vous avez droit à tous les ingrédients tout de suite si vous voulez refaire, en attendant que je mette les recettes sur ma chaîne YouTube. Donc, vous avez besoin de... Moi, je vais en faire moins, hein, évidemment. Donc, normalement, c'est 2 tranches de jambon, 2 œufs durs, un yaourt maison. Alors, un yaourt maison, un yaourt à la grecque. Donc moi je suis venue avec mon yaourt maison. Vous savez que je fais mes yaourts à la maison. Donc j'ai dans mon petit pot comme ça mon yaourt. On va voir, je vais ouvrir en espérant que ce soit pas renversé. Il va nous falloir de la moutarde. Ah oui, la moutarde. Et bien vous savez, j'ai une copine qui a fait une recette de moutarde. Je vais la regarder de plus près et peut-être qu'on fera de la moutarde un séjour ensemble. Il nous faut 25 grammes de mayonnaise. Donc, ben, évidemment, vous imaginez bien que j'ai bouffé de la mayonnaise hein, depuis hier en plus. Donc, un tube de mayonnaise, ça va être pratique. Du sel, du poivre. Et on va mixer tout ça dans le chopper. Hein, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle un chopper. Je crois que c'est comme ça. Et Speedy, c'est celui-là. Le Speedy, c'est celui pour monter. Et on va mixer tout ça et on va mettre dans les concombres. Vous voyez que c'est quelque chose de facile. Vous vous souvenez que le dernier salon, j'ai fait apparemment, je me souviens, une recette avec des sardines, je crois. Et il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant ah, c'est génial, j'ai refait, c'était bon. Donc j'espère que vous refaites mes recettes aussi, hein, que je ne fais pas que ça pour moi et pour les gens du salon. On y va? Allez, on attaque. 2 tranches de jambon. Hop. Donc comme tout a été prévu à la dernière minute, eh ben, c'était même pas emballé, c'était... Voilà, allez, on met dedans, vous allez voir, vous voyez, oui vous voyez. Alors on a dit, il nous faut ça, il nous faut les œufs, dans la petite boîte c'est pratique, hop, 2 œufs. Donc les œufs durs hein, si possible, donc hop, on coupe comme ça. À la rigueur sur la présentation d'assiette, si vous voulez mettre de l'œuf, vous avez des coupes
bœuf qui sont très bien, qui peuvent vous faire des jolies présentations d'assiettes aussi. Hop. Voilà. Alors, on a dit qu'il nous fallait 25 grammes de maillot. Donc, comme le tube est fermé, on va enlever la petite zinzin, là. Hop. Alors, si je bafouille un peu, vous ne voudrez pas, parce que la nuit précédente fut très courte, parce que j'ai beaucoup cuisiné. Et celle-là fut très courte, parce qu'on est allé se coucher tôt ce matin. Et on est allé, et on s'est levé, voilà. Donc, allez, on a dit 25 grammes. Hein. Hop. Ça fait 25 grammes, vous êtes d'accord avec moi? Ça fait 25 grammes. Donc, il manque un peu, c'est ça. Donc, allez, hop, un peu plus. Mais c'est pour nos fesses. Hop, voilà. Après, de la moutarde. Alors, moi, je sais pas, j'ai pas eu trop de problèmes parce que j'en avais en stock. Mais sinon, si vous manquez d'huile, si vous manquez de moutarde, allez sur vente privée, je vous l'ai déjà dit. Alors, vous ne l'aurez pas tout de suite, mais c'est vrai que le fait d'acheter sur vente privée, il y a de la moutarde, il y a de l'huile et vous pouvez la recevoir. Donc, allez, là-dedans, on se met un chouille de moutarde. Vous voyez, hein, je partage, hein, parce que je ne vais pas la lécher quand même. Hein. Hop. Voilà, on met un tout petit peu de sel parce qu'on a quand même le jambon qui est salé. Donc, par principe, toujours on sel des Alpes. Un petit clin d'œil à mon amie Martine de Haute-Savoie. Un petit coup de poivre, alors là c'est le poivre, les épices, Légende gourmande. Hein. C'est pratique quand on doit partir, vous voyez, plutôt que mon gros moulin, c'est plus facile. Et bien je crois que j'ai tout mis dedans, vérifions. On a le jambon, les œufs, ah non, vous voyez, heureusement que je regarde la liste, hein, parce que je suis toujours en train d'oublier quelque chose. Mon yaourt. Eh bien, regardez le yaourt, il n'a pas bougé, il n'a pas coulé, donc hop, on va mettre le yaourt, où est la cuillère? Hop. À chaque fois qu'on achète, voilà. Hop. Voilà. On va mettre ça là-dedans. Ici. Voilà. Alors ensuite, on va lui mettre le couvercle. J'ai rien oublié, je continue. Le yaourt, la mayo, la moutarde, le sel, le poivre. Alors si vous voulez mettre d'autres épices, vous pouvez aussi mettre du curry, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. On le ferme correctement et normalement, si on l'a bien fermé, il démarre. Yes! Et on démarre la tondeuse. Allez, un petit coup de tondeuse. Ah ben, c'est pas des yaourts grecs, c'est des yaourts de Frédéric. Voilà. C'est pas spécialement des yaourts grecs. Moi, je fais les yaourts. Si vous voulez la recette des yaourts, vous mettez un message privé, je vous mettrai les proportions du yaourt. Et voilà. Il n'y a plus qu'à garnir. Alors, on pourrait prendre une poche à douille, mais les poches à douille, elles sont restées à la lessive à la maison. Donc, hop, on va prendre... Avec la poche à douille, ce serait beaucoup plus facile pour garnir, mais je ne l'ai pas pris. Vous voyez, j'oublie toujours quelque chose, je vous l'avais dit. Alors, par contre, j'ai pris normalement des petites cuillères quelque part, il y a des petites cuillères, pour que ce soit plus facile. Voilà. On prend notre concombre, et on va remplir notre concombre. Hop. Vous voyez, une petite entrée facile, vite faite. Je pense que c'est tout simple à faire. Hop. Vous savez que sur un salon, je ne peux pas non plus parler trop longtemps parce que voilà, je parle à haute voix et j'ai des voisines. Alors, le salon, je suis donc à Sker, le salon Sker. On est à peu près une trentaine d'exposants. Donc, je vous conseille de venir nous voir parce que vous avez aussi bien il y a même déjà des soldes sur certains vêtements. Je ne sais pas si c'est Laura ou Capitaine Tortue, je ne sais plus. Donc, profitez-en, venez nous voir. Vous pourrez aussi participer pour l'association parce qu'ils sont là et c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est boisson et tout ce qui est nourriture. Et comme il nous reste encore des choses d'hier soir, de mon apéro, eh ben, je leur ai donné tout ce qui restait, les pizzas que j'ai préparées. Ah ben non, j'ai fini, c'est bon. Voilà. Un petit coup de persil. Ah, je sais, je devais mettre du persil dans la préparation. Voilà. Donc pareil, le persil, il n'est pas sous vide parce que j'ai pas eu le temps. Mais quand je vais rentrer, je vais vite le mettre sous vide. Hop, voilà, on se met un petit coup de persil dessus. Hop, voilà. Voilà. Et voilà, une petite entrée. Il m'a fallu combien de temps pour la faire? 5 minutes, même pas. Toute simple, toute facile, toute belle. Voilà,
un concombre. Alors j'ai lavé le concombre. Vous pouvez aussi, si vous avez le zesteur, faire des cannelures avec le zesteur tout autour. Et en faisant ces cannelures, ça vous fera quelque chose de plus joli. Hein, voilà. Donc voilà pour l'entrée. Là sur les grilles, vous avez vu, il y a un croque-monsieur, donc c'est pareil, il nous reste des croque-monsieur, j'en avais préparé une quinzaine d'avance pour l'apéritif d'hier soir. Il nous en reste, donc si vous voulez, en venant à Sker, vous pourrez les manger puisque je vais les offrir à l'association pour qu'ils puissent les revendre à midi. Donc hop, on va mettre ça ici en espérant que ça ne se casse pas la margoulette. Non, ça ne glisse pas. Et on va attaquer le dessert. Écart. Ah, c'est pas top ça. Vous voyez que j'ai mis le robot. Alors, si vous vouliez mélanger, à la place, j'aurais pu hacher tout simplement les œufs avec le jambon et après, j'aurais pu mettre le fouet qui est fourni avec pour pouvoir effectivement bien mélanger. Donc, si par hasard, dans le matériel Tupperware, il y a des choses qui vous intéressent, vous contactez Magali Tup. Elle fait un live tous les jours, bon, pas le week-end en général, mais tous les soirs, vers 17-18 heures à peu près. Elle met sur son mur Magali Tup, c'est avec un Y et Tup TUP. Elle met l'heure à laquelle elle va venir et comme ça, vous pouvez la suivre. Voilà. Et puis vous y allez de ma part, elle sait que voilà, on travaille ensemble, c'est plus sympa. À deux, on est toujours plus fort. Alors, on va attaquer le dessert. Pour ce faire, j'ai déjà fait la génoise. Évidemment, je n'avais pas de four, donc comme j'ai décidé hier à midi de changer de dessert, j'ai vite fait une génoise en plus que j'ai cuit dans le grill. Voilà, la génoise, elle est faite, elle a été cuite dans le grill. Et mercredi, je vous conseille de venir voir le live mercredi à 17h. J'ai appris quelque chose d'une collègue et je vous le ferai part mercredi à 17h. Voilà, donc on a fait des gaufres hier soir. J'ai garni des gaufres aussi pour l'apéritif. Alors, vous ne le voyez pas sur la vidéo que je vous ai mis hier, mais vous faites des gaufres, des grandes gaufres comme ça. Par-dessus, il y a quelqu'un d'ailleurs qui est venu me demander la recette tout à l'heure. Par-dessus, vous mélangez de Madame Loïc avec un petit peu de crème, par exemple. Pas trop, hein, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop liquide. Ou moi j'ai mis de Saint-Mauré avec un peu de sauce tomate. Vous mettez ça dans la poche à douille, vous remplissez les petits trous comme ça. Par-dessus, vous faites un petit peu de salade et puis une chiffonnade de saumon ou de jambon et vous avez fait un repas qui est quasiment complet. Et comme hier soir c'était pour l'apéro, et ben tout ça on l'a coupé en petits cubes. Donc une gaufre, ça fait à peu près 6-8 personnes. Hein. Pour un apéro, c'est pratique. Et donc avec ma recette de gaufre où il y a quand même 30 grammes de sucre, vous laissez les 30 grammes de sucre, c'est ce qui permet de dorer la pâte. Si vous ne mettez pas le sucre, votre pâte va rester blanche. Voilà, donc ici la génoise. Alors je vais vous donner les proportions pour faire la génoise. La génoise, j'ai mis pour le standard, je l'ai fait dans le standard, hein, 2 œufs, 75 grammes de farine, 75 grammes de sucre, un demi-sachet de levure. Et je l'ai cuit à peu près 5 minutes après le bip. Alors j'ai tout, non, pas dans celui-là. J'ai tout mis là-dedans avec les fouets, c'était mieux. J'ai tout mis dans celui-là avec les fouets, donc dans le speedy. Et j'ai tout mélangé comme ça, parce que la pâte est assez souple. Et après, alors je n'ai pas beurré mon moule, à la rigueur, mon plat, vous pourriez, mais voilà, j'ai pu le démouler sans problème. Il va se coller un tout petit peu, mais une génoise, ça collera dans tout ce que vous faites, que ce soit un moule en silicone ou n'importe. La génoise a toujours tendance à laisser une petite pellicule. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est gentille avec nous. Ça nous permet de goûter, de voir si c'est bon. Voilà. Alors dans votre génoise, vous pouvez la parfumer. Moi, j'ai mis de l'eau de rose dedans. Parce que dans ma crème que je vais faire maintenant, je vais mettre de l'eau de rose. On a fait des desserts avec de la fleur d'oranger. Non, on n'a pas fait la fleur d'oranger encore d'ailleurs. On a mis de la menthe, on a mis de l'amande. Et bien cette fois-ci, j'ai mis de l'eau de rose. L'eau de rose, vous la trouvez sur les boutiques. Où est-ce qu'elle est mon eau de rose? Elle est par là. Où est ma boîte? Bon, là, voilà, c'est cette boîte-là. Voilà, l'eau de rose, c'est souvent ça se présente comme ça. Alors il y a toutes les qualités. Hein, voilà, ça c'est terre exotique. Vous savez que les épices, je prends souvent terre exotique et ça sent bon. Vous savez, je ne sais pas si vous aimez les loukoums. Moi, j'adore les loukoums à la rose. Ça sent bon. Valérie. Voilà, vous pouvez en mettre dans la brioche, vous pouvez en mettre dans plein de choses, hein, l'eau de rose. Parce que je vous parle de telle ou telle épice, parfois vous investissez, puis vous me dites, bah, qu'est-ce que j'en fais après? Donc, voilà. Donc, pour ça, ensuite, là-dessus, on va faire un montage, évidemment, tant bien que mal, parce qu'il fait quand même chaud et que ma crème, elle n'est pas au frigo, elle est juste posée là. Donc, pour ce faire, il va nous falloir à peu près 500 grammes de bonne crème entière, 30-35%, donc si possible, le gall ou quelque chose qui s'en rapproche. Il nous faut un pot de mascarpone. Et ouais, il faut que ça tienne. Hein. Donc, moi, je vais mettre un peu moins de crème et un peu plus de mascarpone. Et puis, on va mettre de l'eau de rose dans la préparation.
Et on va mettre à peu près, là j'ai prévu du sucre glace un petit peu, pour que ce soit un petit peu meilleur. Donc vous mettez 30 grammes ou 40 grammes de sucre glace, ça dépend comment vous aimez ce qui est sucré. Et il nous faut des fraises. Et c'est tout. Donc une génoise et dessus cette préparation-là, c'est tout simple. Ça va faire comme un fraisier, mais un fraisier sans crème pâtissière, sans truc comme ça, parce que je ne peux pas cuire. On est parti. Alors, pour ce faire, on va... Évidemment, il fallait gérer le transport et tout. Je vais faire ça, ça va être mon plat de service. Donc un petit plateau Ikea, tout bête. Et le cadre Ikea, vous vous souvenez, je vous en ai déjà parlé, celui que j'ai trouvé chez eux, parce qu'il s'agrandit dans tous les sens. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est que ça rentre sur mon plateau. Donc je calcule ma taille et je vais me mettre au-dessus de mon gâteau et ça va me permettre de le découper. Hop, on est parti. Voilà. Et comme je me suis mis sur une planche, c'est du concombre. Ah, c'est pas trop grave, mais ce serait mieux si c'était pas du concombre. Hop, j'ai préparé le nombre de couteaux qu'il me fallait. Voilà. Et on va couper le trop de biscuits, ce qui va faire le bonheur de certaines, sauf que vous, le trop de biscuits, vous le mettez de côté, à la rigueur vous le congelez, et dimanche prochain, bah, vous faites une verrine, des petites verrines, vous faites la même chose si vous voulez, mais en petites verrines. Voilà. Et en petites verrines, vous mettrez vos petits morceaux de gâteau, parce que vous ne gaspillez rien. Hop. Voilà, on découpe tout. Hop. Voilà. C'est bien le live de 8h, parce que de 9h, je vais y arriver, de 10h parce qu'il n'y a pas encore trop de monde. Donc ça, c'est le bon côté de la chose. Allez, on met ça ici. Les concombres, on en a plus besoin, on les donne à côté. Et voilà, donc... Bon, alors, il ne va pas être rectangulaire, parce que je ne l'ai pas mis tout à fait rectangulaire. C'est pas grave, il est en trapèze, exactement comme la forme du grill. Allez, on met tout ça de côté, ça va faire des heureux. Ici, tout va être mangé, de toute façon. De toute façon, je ne repars jamais avec rien. Hop, ça, on met comme ceci, on fait de la place. Et on va s'occuper maintenant de celui-là. Parce qu'on va monter. Donc là-dessus, si vous avez du jus, si vous le faites avec je sais pas moi, avec de l'ananas par exemple, ou avec... Moi, j'ai pas pu presser les fraises ce matin, mais l'idéal, ce serait quand même d'imbiber un petit peu votre petit biscuit. On ne va pas le faire parce qu'on n'a pas le temps. Donc nous, là-dedans, on va mettre le pot de mascarpone, il est là. Hop. Et on va mettre la crème. Donc ces trucs-là, c'est 70 ans facile à ouvrir, mais c'est jamais facile à ouvrir. Hop, et je vais encore me couper. Hop. Voilà. Voilà, tout va bien. Ah, j'ai léché mon doigt. Ça c'est pour Sandrine. C'est pour Sandrine. Et puis la crème qui est dans la glacière, mais sans froid. J'arrive au bout de mon stock de crème Logan qui m'avait offert. Donc la fleurette 30% et l'autre. Je rappelle que la crème Logan, c'est la crème d'Emhoff puisque vous avez le filet bleu, blanc, rouge. Donc c'est vraiment de la super bonne crème. Allez, on pose, on verse là-dedans. J'ai pas emporté ma petite spatule tube, mais franchement, la petite spatule tube, vous voyez tout ce que je vais gaspiller là? C'est la honte, hein, parce que j'ai pas emporté la spatule. Je vous ai dit, je suis quand même c'est plus facile pour moi d'être dans ma cuisine. Hop. Et bien, on mélange quand même un peu, parce qu'il y a souvent la crème remonte, donc vous avez un petit bouchon qui se met rond. Hop, hop. Voilà. Hop. Voilà. Si je vous ai dit le temps de cuisson, hein, donc quand vous mettez la génoise dans le plat de cuisson, vous savez que l'avantage du grill, c'est que vous n'avez pas besoin de préchauffer. Vous mettez votre pâte à génoise directement dedans, vous fermez, vous mettez à... Alors je crois que j'ai cuit à 240 cette fois-ci, hein, ça j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Vous mettez à 240 et une fois que le bip retentit, à ce moment-là, vous comptez à peu près 5 minutes. Vous regardez, hein, tout simplement. Donc allez, on va commencer à tourner comme ça. Alors hop, on le met en place. Voilà. On le tient ici. Le truc, il faut qu'il soit bien clippé. Et on tourne. Donc moi, je me mets vitesse 2 au début. Je ne veux pas faire du beurre. Hein. Et on tourne. Voilà. L'avantage, j'ai pas d'électricité. Ça marche très bien. En camping, partout, même chez les étudiants, moi, mes garçons, je leur avais offert ça à l'époque. Et puis, bah, vous voyez, je me le suis racheté. Hop. Oh, il y a de la quantité, donc je vais tourner un moment. Hein? Je vais déjà commencer à la monter un petit peu.
Vous avez vu? Regardez ça. Oh, je sais pas, c'est très... Bon, vous voyez pas, mais c'est pas grave. Faites-moi confiance. Je vais demander... C'est très bien. Voilà, je demande à Valérie. Ça va être l'œil de Moscou. L'œil de Moscou sera bien. C'est peut-être pas ce qu'il faut dire en ce moment. Ah! Et j'ai même pas emmené de spatule. C'est bizarre ça que j'ai pas emmené de spatule. Hop, tant pis. Hop. C'est pas calorique mon truc du tout. Mais bon, vous savez, ici au salon, on m'a repéré et on m'a dit, quand je suis arrivée, ah mais il y a plein de bonnes choses à manger. Alors oui, j'ai fait une tarte aux poires, je pense que vous la voyez là. J'ai oublié de prendre le plat rectangulaire, donc elle est dans un plat ovale. J'ai refait un gâteau breton, parce que c'est ici que j'avais fait le premier et que j'ai eu un franc succès. Il y a des croque-monsieur, il y a des gaufres, il y a vraiment plein de choses. Il y a dans la plaque donuts. Cette fois-ci, j'ai pas oublié d'apporter. Donc, je rappelle que les moules Tupperware rentrent dans le XL sans problème, donc dans le grand grill, et que celle qui fait un petit peu tarte, bah, je ne l'ai pas sortie, mais voilà, elle rentre dans le standard. Hein, donc ça, c'est quand même bien pratique. Allez, on va y rajouter nos 30 grammes de sucre glace. Hop. Voilà. Et on va retourner. Là, je peux vous dire que ça va être dur à tourner. Alors, on va se mettre sur la vitesse 2. Youp, même vitesse 2. Hop, voilà, allez. On touille, mais on ne fait pas du beurre, hein, parce que sinon, ça va être foutu. Hop, voilà. Encore. Tu veux venir avec nous sur le... Non, non, tu veux pas, toi. Hein. Ah, t'es coquine. Hop. Allez, il faut que ce soit dur, parce que sinon, mon gâteau ne va jamais prendre. Hop. Il faut que ce soit dur. Quand c'est dur, c'est meilleur. Chut. On va encore dire que j'ai des idées mal placées. Hop. Vous êtes 35 à me regarder? C'est sympa. Vous te fait rire là. Ah, mais je me fais les muscles surtout. Puis c'est bas, alors pour le dos, c'est pas top. Hein. Vous vous rendez compte que je continue à faire des lives malgré que ce soit compliqué sur les salons. Hein. Je vous abandonne pas comme ça. Je vous ai abandonné hier soir déjà. Je peux vous dire que j'ai pensé à vous. Vous avez vu, je les ai quand même prévu. Hier matin, je vous ai prévu pour à 17 h avoir une vidéo. Hein. Bon, allez. Hop, je sais pas si vous voyez rien, c'est pas grave. Enfin, je peux le mettre à l'envers, vous voyez que ça coupe pas. Faites-moi confiance. Ah, qu'est-ce que j'ai pas mis dedans? Un petit peu d'eau de rose, ça n'en sera que meilleur. Allez, on rajoute un peu d'eau de rose. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, de l'eau de rose, vous pouvez mettre de l'essence d'amande, vous pouvez mettre rien du tout aussi. Hein, voilà. Mais j'aime bien, ça permet, si c'est tous les dimanches, en ce moment, je vous fais des trucs avec des fraises. Hop. Hop. Tous les dimanches, je vous fais des trucs avec des fraises, mais chaque fois, vous avez vu, une fois c'est de la menthe, une fois c'est de l'amande, une fois c'est ceci, une fois c'est cela. Ça permet de changer de goût et de découvrir d'autres parfums. Allez, c'est tout bon. Ça, c'est fait, c'est prêt. Allez, alors, les couteaux, on les met de côté. On fait de l'ordre. Hein, alors, Magali, elle dit c'est Beyrouth, mais t'imagines, Magali, c'est tombé. Les macarons sont tous tombés de l'autre côté. C'est Beyrouth et c'est pas très large surtout. L'important c'est de ne pas faire tomber le truc de chantilly. C'est bon. Allez, on va mettre, j'ai pas de spatule. On va lisser un petit peu dessus comme ceci. Hein, pour comme ça va imbiber un petit peu notre gâteau. Voilà. Donc, je pense que vous voyez. Bon, je peux prendre la cuillère, certainement, c'est ce que vous êtes en train de me dire, parce que je lis pas ce que vous dites, j'ai pas le temps. Oui, c'est bien Beyrouth d'ici, lui. Oui, c'est Beyrouth ici. Mais Beyrouth sur un petit espace. Hein. C'est sûr qu'un petit espace bas et tout. Mais bon, pas de problème, on s'en fiche. Hop. Allez. On se lisse un petit chouïa de crème pour que ça imbibe un petit peu le gâteau. Donc si vous avez par exemple du jus de fraise, vous pouvez faire du jus de fraise pour imbiber. Ou vous pouvez faire avec simplement la grenadine. Bon, moi j'aime pas tellement ces produits-là, mais pour imbiber un petit peu, pour que votre gâteau soit un petit peu meilleur, ça n'en sera que meilleur. Mais là, de toute façon, je veux pas qu'il soit trop mouillé parce que sinon ça va être trop compliqué. Allez, on prend une petite planche et on prend les fraises. J'ai squatté chez la voisine pour avoir de la place. On va le faire.
Voilà. Alors, un couteau. Le couteau qui a servi pour les œufs. Là. Alors, ce qui est important, c'est que votre cadre, il a des coins. Donc, il faut faire une fraise de coin. Donc, dans le coin, on met des fraises en cadre. Alors, on va essayer de trouver hop, comme ceci. Voilà, vous voyez, un quart de fraise. Et celui-là, hop, on va le mettre comme ceci. Donc, une fraise va me faire les 4 coins. Voilà. Et vous savez qu'ils m'attendent ici. Hein. Elles attendent leur dessert. Hop, voilà, c'est partout. Hein. Voilà. Alors ensuite, sur le fond, on va se mettre des fraises. Alors on va d'abord faire pour tout pour tout, puis après on fera le fond, ce sera mieux. Tout pour tout. Alors, il faut que je calcule de prendre des fraises quand même pas trop hautes. Et alors, vous pouvez les mettre en rond. Ah bon, je pourrais se les faire en rond, mais il faudrait que j'ai toutes les fraises à peu près de la même taille. Hein? Si on met en rond, ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de fraises. Parce que vous mettez les ronds tout autour, ça fait très joli. On va faire. Allez, on va faire des ronds tout autour cette fois-ci. Allez. Hop, comme ceci. Voilà. Vous voyez? Oui, vous voyez. Oui, on voit. Hop, allez. Alors, essayez de couper toutes les fraises à peu près à la même taille, sinon vous les enfoncez un petit peu. Hein. Voilà. Alors, il n'y aura pas de perte parce qu'au milieu, on va mettre les chutes. Vous savez qu'on ne gaspille rien avec moi. Hop. Donc, celle-là, elle n'est pas jolie. Il faut quand même que ce soit quelque chose de régulier. Hop, hop, hop. Alors sur le salon, sachez qu'il y a aussi du thé. Et je vois que l'eau chauffe à côté. Ça va être très agréable de pouvoir boire un petit thé tout à l'heure. Voilà, on continue. Alors effectivement, j'aurais pu couper mes fraises d'avance, mais je vous avouerai que j'ai pas tellement eu le temps. J'essaye d'aller le plus vite possible pour vous prendre le moins de temps possible, parce que je sais que le dimanche matin, vous êtes dans votre cuisine, vous êtes occupé, vous allez marcher, vous allez courir, vous allez faire du vélo. Hop. Voilà. On met ça, comme ça. Celle-là, non. Il me reste encore un côté à faire. Hop. Voilà. Donc ça se fait beaucoup, hein, les fraises, on arrondit comme ça. C'est très mode, alors on va suivre la mode un petit peu de temps. Ça va, tout le monde va bien, Valérie? Ouais. Elles sont contentes? Je fais ce que je peux pour être le plus rapide possible. Ah oui, d'accord. Voilà. Hop. Ah, il m'en manque une fille. Une ici. Alors on va prendre celle-là. Je ne vous dis pas comme ça fait mal au dos d'être dans cette position-là. Hop. Voilà. Alors, ensuite, les queues, on les vire. Hein, elles ne sont pas grandes, elles ne sont pas longues, elles ne sont pas dures. Donc, hop, voilà. Ah, Marie-Christine Lamourlette. Oui. Ah. Coucou Marie-Christine. Hop. Bon petit café, Marie-Christine. Voilà, donc on va couper après, hop, dessus. Des petits bouts comme ça. Mais j'aimerais bien peut-être recouvrir le dessus du gâteau avec des rondelles. Donc il faut que je garde des rondelles pour le dessus. Alors celles qui sont un petit peu de traviole, vous les mettez dedans. Donc les barquettes là font à peu près 800 grammes je crois. Et comme c'est pas pour vendre, ben on va se mettre de la fraise quoi. Quand c'est pour vendre, on en met moins. Hop. Allez, les petits frikiki. Voilà. La toute grosse mouse costaud. Hop. Hop. Alors n'oubliez pas, hein, si vous venez en vacances en Bretagne cet été, vous me prévenez un petit peu en avance quand même, pour me dire quand est-ce que vous venez, et on fait un live ensemble, vous venez participer au live avec moi, quitte à ce qu'on change un peu le jour. Hein. Bon, c'est pas bien grave, hein, vous savez. Alors, à mon avis, pour le cadre que j'ai beaucoup trop de crème. Mais c'est pas grave.
On vérifie qu'on couvre bien tout, le pouvoir de crème. Avec ces mimines, on tasse. Hein. Évidemment, on s'est lavé les mains un peu avant. C'est quand même mieux. Voilà, vous voyez, j'ai tout couvert. J'ai mis les rondelles tout autour, comme ceci. Et puis là, on va baigner par-dessus. Encore une cuillère? C'est mieux avec une cuillère quand même. Hop. Alors, comme va m'en rester, j'ai les cônes qui sont là, vous vous souvenez, les cônes Tupperware, je les avais fait cuire dans le plat de cuisson du four, donc en le laissant surélever, eh bien je vais pouvoir garnir le reste avec mon reste de crème et quelques fraises. Donc ça aussi, pensez à les faire d'avance. Vous voyez, ceux-là, je les ai fait avec vous en live, je les ai congelés et je les ai sortis hier. Et ils sont impeccables, donc pas de souci. S'il faut les réchauffer, vous les mettez un petit peu au four, si par hasard ils ont pris un peu l'humidité, vous les mettez un peu au four, vous vous souvenez que votre grill, il sert de four. Quand vous avez quelque chose à réchauffer, un plat à réchauffer ou autre, vous n'allez pas allumer votre grand four. Pour une part de pizza, vous n'allez pas mettre votre micro-ondes dans le micro-ondes. Une part de pizza, ça va être tout mou, c'est pas bon. Alors que dans le plat de cuisson, on ne préchauffe pas, on pose dans le plat, on ferme, on met en route sur 270 et avant que ça atteigne 270, ça va être réchauffé. Donc la chantilly, la crème, elle va monter, elle va aller là-dedans avec quelques fraises. Donc vous voyez qu'en une fois, vous pouvez préparer pour plusieurs fois. Ça peut être pratique quand vous avez de la visite. Allez, on va lisser bien tout ça. Donc c'est la crème, en l'appuyant bien partout sur les bords, comme ça, bien appuyé. Hein. Il faut y aller franchement, qui va permettre que ça tienne les fraises. Hein. Si vous n'appuyez pas assez pour bien faire rentrer la crème entre deux, quand vous allez démouler, ben, ça va tout se casser la margoulette. Ah, ben super. Qui ça? Ah, Frédéric Jacques. Elle est à, ben, elle m'a envoyé tout ce qu'il faut pour faire un atelier de sa région. Donc, je vais y venir, mais il faut que j'étudie. Donc, il y a de l'angélique, il y a du safran, il y a des tas de choses. Elle m'a envoyé les livres de recettes, les cartes avec les recettes. Donc, voilà. Allez, on passe. Ben, vous savez, hein, je vais pas avoir de trop finalement. Enfin, un petit peu, mais pas beaucoup. Hop. Donc, j'ai pas la poche à douille, vous avez bien compris. Hop. Voilà. Allez, on tasse, surtout bien appuyé sur les bords pour que la crème rentre bien entre les fraises. Hop. Hop. Hop, hop, hop. On appuie partout. Hop. Voilà. Hop, on en enlève un peu. Et on prend une grande spatule comme ça. Chloup, 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 pour bien lisser. Celle-là, elle est super. Elle fait exactement la largeur. Hop, donc, hop, on va une fois, deux fois, trois fois. Hop. Hop. Et ça nous permet de bien lisser partout. Voilà, donc ça, c'est fait. Vous avez vu? Facile, rapide. Maintenant, ce que j'avais envie de faire, c'est de le couvrir de fraises. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est encore dans les temps. Vous avez vu en combien de temps on a fait ce dessin? C'est rapide quand même. Hein. Bon, d'accord, il y avait la cuisson de la génoise, mais je vous ai dit, 5 minutes après le bip, et votre génoise est cuite. Il faut la laisser refroidir. Pendant qu'elle refroidit, vous montez avec le speedy, je ne me trompe pas, directement les fraises. Allez, alors on pourrait mettre juste 2-3 fraises. Si vous n'avez pas plus de fraises, vous mettez 2-3 fraises et des petites fleurs. On peut y mettre des macarons aussi. J'avais prévu des macarons, mais ils ont fait un chou. Ils sont tombés. Donc, allez, moi j'avais envie de vous faire... Je crois que c'est Yann Couvreur qui est le premier à couvert son fraisier comme ça de fraises tout autour. Allez, on va faire comme ceci. Des bonnes fraises de Bretagne. Alors, dans toutes vos régions, vous avez des fraises maintenant. Franchement, je sais qu'il n'y a pas que les fraises de Bretagne. La fraise de Plougastel, elle est extra, mais il y en a ailleurs. Alors, on va faire comme ceci. Les pointes, on va les mettre pour faire le cœur. Mais non, mais c'est bon, avant je cachais le jour. Et puis maintenant, Et on me l'a dit hier, moi aussi, que j'avais des beaux ongles. C'est important, je trouve, de se faire belle.
Alors, vous voulez voir mes ongles? Regardez comme ils sont beaux. Voilà, je suis allée à Plus Buffon hein, et elle me fait des ongles superbes avec du brillant dessus, c'est parfait. Et au moins, ils ne cassent pas. C'est ça le gros avantage aussi. Parce que dans le temps, les ongles, moi, ils étaient tout le temps cassés. Là, ils sont plus cassés. Magali demande si tu crois que ça peut tenir pour le lendemain. Tout à fait, au contraire. Il peut. Alors, avec des fraises, tu peux pas le congeler, Magali. Par contre, tu le fais avec de l'ananas, avec. Il se tient même au congélateur. Il serait même meilleur le lendemain parce qu'il aura vraiment le temps de figer. Donc là, c'est pour ça que je pense pas que je vais essayer hein, de le démouler, mais je vous promets pas de réussir à le démouler là maintenant. Mais si j'y arrive, c'est bien. Si je vois qu'il se casse la margoulette, je vais pas le faire. Hop. Voilà. Voilà. Le décor le lendemain. Non, mais même dessus, hein, tu peux faire aujourd'hui, hein, Magali. Enfin, tu peux faire le jour pour le lendemain. C'est pas un souci. Hop. Voilà. Alors, si vous voulez saupoudrer les fraises, vous pensez que le sucre glace classique ne vous permet pas de saupoudrer les fraises. Il faut vraiment du sucre spécifique qui ne prend pas l'humidité. Que je n'ai pas emporté parce que au départ, j'avais pas prévu de faire cette décoration. Hop. Hop. Voilà. Ah, j'ai envie d'éternuer, c'est compliqué. Oh, elle est pas ronde cette fraise. Là qui nous font des fraises qui sont pas rondes. Où on va? Comment on peut faire des gâteaux avec des fraises pas rondes? Ah, l'autre jour, je ne sais pas si vous avez vu, mais je pense que ça revient régulièrement. C'est la fraise qui est comme ça et qui fait le pouce. Je l'ai déjà vu plusieurs fois les années précédentes. Hop. Voilà. Allez, encore. Hop. Voilà. Là, il m'en faut deux petites encore. Il y a Janine Coq qui dit tu mets des feuilles de menthe dessus. Alors, on peut mettre des feuilles de menthe, on peut mettre, moi parfois j'aime bien mettre des feuilles de fraisier. Je ne les ai pas emportées, je vous l'ai déjà fait plein de fois. Mettez des petites feuilles de fraisier, ça fait très joli, mais vous pouvez mettre des feuilles de menthe aussi. Et là, comme j'ai mis de l'eau de rose, à la rigueur, si vous avez des jolis petits boutons de rose, vous pouvez mettre des boutons de rose aussi dessus, puisqu'on est parti sur l'eau de rose cette fois-ci. Voilà. Donc, j'avais pris des macarons, mais j'avais aussi pris des fleurs. Je suis allée dans le jardin public et je suis allée chercher des fleurs en hauteur, hein, au cas où les chiens auraient pissé dessus. Donc non, c'était en hauteur dans les jardinières. Et on va mettre nos petites fleurs comme ceci au milieu pour nous faire une petite déco fleurie quand même au milieu. Hop. Voilà. Allez les petites fleurs, ça colle un petit peu. Ça colle. Voilà. Pas mal. On les meringue, non, hein, finalement. Voilà. Et ben, je crois qu'on a tout. Je vais trouver mon torchon. Oui, il y a Frédéric Jacques qui dit des pétales de rose. Voilà, des pétales de rose en l'occurrence. Donc, voilà, un petit dessert facile, vite fait. Vous avez vu qu'en 20 minutes, c'était fait. Hein, sans électricité, sans rien en plus. Bon, il a fallu quand même que je fasse la génoise avant, mais comme je vous ai dit, la génoise, c'est vite fait. Alors, l'intérêt, c'est de le démouler. L'idéal, c'est de le mettre maintenant au réfrigérateur pendant 2 heures pour que la crème et le mascarpone puissent figer. On va essayer de le démouler. Si ça fait flop, je m'arrête. C'est interdit de rigoler, de se moquer. Donc, pour démouler, on tire vers le haut comme ça. Mais bon. Je crains que ça ne soit pas assez frais. Et voilà. Il est démoulé. Alors, si vous voulez qu'on voit bien les fraises, ah bah de ce côté, ça va, on voit bien. Vous faites un petit peu de ménage dessus comme ça, vous enlevez parce que je trouve que c'est plus joli de voir les jolies rondelles de fraises. Hein, voilà. Alors là-bas au coin, je vois que si, c'est bon. Voilà. Vous voyez les rondelles de fraises, voilà le gâteau. Facile, vite fait en 20 minutes. Alors vous le faites avec les fruits que vous avez à la maison.
Tout simplement, là, il va aller au frais parce qu'il faut quand même qu'il soit un peu au frais. Mais avec les fruits de saison, vous avez que des fruits au sirop, vous avez des amis qui arrivent à l'improviste. Les pots de mascarpone, ça dure très longtemps. Et même quand la date est périmée, vous ne le dites pas à votre mari parce que lui, il n'en veut pas. Mais moi, même 15 jours, 3 semaines après, la mascarpone, ça passe très bien. Tant qu'elle n'est pas ouverte, attention, si elle est ouverte, il faut la garder sous Zwilling, sous les plats sous vide. Ça, c'est important. Zwilling ou autre chose, hein, parce qu'il y a de plus en plus de sociétés qui font des plats sous vide. Et donc Magali, elle a commandé les Zwilling pour sa maman et finalement elle trouve que c'est tellement bien qu'elle les garde. Donc elle me disait l'autre jour qu'elle ne me remerciait pas. Tiens, regarde, est-ce qu'il te plaît mon gâteau que je viens de faire à l'instant? Non, mais c'est pas ton anniversaire aujourd'hui, c'est le 21. Oui, voilà. Dimanche, j'ai du monde à venir, donc... Ah mais il sera mangé avant dimanche ici. Mais voilà, il vient d'être fait. Il est magnifique. Le magnifique, voilà. Voilà tout le monde, je vais faire le tour après. Donc voilà, tu veux une photo avec le gâteau? Avec le gâteau et voilà les 2 recettes que je viens de faire en live. Par terre, j'ai déjà pris. Voilà, les 2 recettes faites en live. Excusez-nous d'interrompre votre live. Mais c'est bon, on a fini. Magnifique. On a fini un petit peu plus tôt que prévu. On s'est dépêché. Donc je remercie toutes les personnes autour qui n'ont pas fait trop de bruit pour que je puisse être avec vous. Je remercie Valérie qui vient m'accompagner cette fois-ci sur le salon. Je vous remercie vous pour votre fidélité. J'espère que vous êtes auto-fêtés hier soir. Hein. C'était samedi. Hein. Je vous l'ai marqué. Pas oublier de boire un petit coup. Hein. Moi, j'ai bu que de l'eau. 1,5 litre d'eau gazeuse. Pour vous dire que voilà. Et ben, je vous donne rendez-vous de toute façon mercredi à 17h. Les recettes, aujourd'hui évidemment vous imaginez comme je suis là, je ne pourrai pas vous les mettre sur ma chaîne YouTube, mais je pense que demain vous allez pouvoir les retrouver sur la chaîne YouTube. En attendant, j'ai pas regardé, mais à mon avis Sylvie vous a mis les ingrédients au fur et à mesure. Voilà, c'est mis. La tarte aux poires, je vais quand même vous la montrer. Voilà, ça m'a pris de vouloir faire une tarte aux poirières. Donc la pâte feuilletée directement dans le plat de cuisson, un petit peu de poudre d'amande au fond. Ensuite, j'ai ouvert une boîte de poire au sirop, hein, faut pas être, voilà. J'ai mis la poire entière, autour tous les petits bouts de poire. Donc c'était une boîte les grosses boîtes hein, pour avoir les contenances. Et puis après, œufs, crème et sucre. Si vous voulez la recette, de toute façon, c'est ma recette de tarte aux pommes que vous avez sur mon groupe de recettes qui s'appelle Comment se régaler avec le grill au Clad. Si vous n'y êtes pas, vous mettez un message privé. Si vous avez des questions, vous passez en privé parce que dans la conversation, je ne peux pas toujours tout retrouver. Et surtout, quand je vous mets un petit mot, s'il y a des réponses, je ne les retrouve pas après. Donc, passez en privé quand vous avez des choses à me dire, c'est plus facile. Donc, voilà, la cuisson de la tarte. Vous fermez, vous mettez sur 270 tout de suite et quand il bip, on va dire 15 minutes à peu près de cuisson. Une fois qu'elle est cuite, vous prenez les 2 spatules ou une belle spatule, je vous les ai montré l'autre jour, les spatules de chez Tup, un peu large et de traviole, comme ça elle est parfaite. Hop, on glisse et on met sur une grille de démoulage. Ne mettez jamais directement sur le plat de cuisson, sinon la pâte va ramollir. Donc on démoule, on met sur la grille, même une quiche que vous allez manger dans les 10 minutes qui suivent, vous laissez. Et vous allez voir que sous la grille, vous aurez toujours plein d'humidité. Vous avez vu, j'arrive pas à vous quitter. Je vous dis au revoir et je reviens raconter autre chose. C'est quelque chose, ça. Insupportable. Donc je vais quand même vous montrer le gâteau breton, hein, parce qu'il est fait. Le voilà, le gâteau breton. Donc, c'est exactement ma recette que je fais aussi dans un moule rond de 28 cm en tarte. C'est les mêmes proportions. Et la cuisson, on va voir la cuisson, je vous la redonnerai un de ces quatre. Parce que j'en ai fait pas mal de fois. Mais voilà. Donc, je rappelle que le moule, comme ceci, Tup rentre dans le XL. Hein, donc, ça, c'est... je ne sais pas comment il s'appelle, mais moi j'appelle ça donuts, mais ils ont trouvé des noms chez Tup à coucher dehors. Voilà. Et le rectangulaire, par contre, il rentre dans le standard. Alors celui-là, si vous voulez le rentrer dans le standard, vous avez la possibilité de le couper ici. Il est plus garanti, mais il va très bien dans le standard. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon dimanche. Je compte sur vous, ici, au salon. Je compte sur vous pour aider l'association de Tiffaine et de Sophie, pour les aider à partir faire ce rallye des gazelles. Je compte sur vous, sur votre présence ici, ou vous me mettez en privé si vous voulez les aider. Et je vous mettrai les liens par rapport à elles aussi. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne semaine et à mercredi. Surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao. C'est où, là? Ouais.